Bonjour à tous, j'avais envie de faire une petite vidéo spontanée aujourd'hui par rapport au jugement, par rapport à ce mode dans lequel on va très très rapidement, ce mode d'interprétation très rapide qu'on a, ce mode binaire qui fait que face à un événement, face à quelque chose, on va tout de suite aller chercher qui est bien, qui est mal, quel est le bien, quel est le mal, qui est coupable, qui est victime. Et on va tout de suite faire des raccourcis. C'est complètement humain d'ailleurs. Déjà, on a été élevé comme ça. Donc c'est logique qu'on fonctionne au premier abord comme ça. Et puis aussi, c'est une forme de facilité. C'est facile en fait. Et on a toujours une petite tendance à aller vers ce qui est facile. Parce que ce qui est complexe, ou ce qui nous demande de l'effort, ce qui nous demande de creuser un peu, d'approfondir, c'est tout. Ça nous demande de l'effort. Donc faut vouloir. Il faut avoir conscience aussi. Il faut avoir conscience que notre cerveau, notre mental et nos peurs, en fait nos peurs, vont nous faire des raccourcis. Et quand on a conscience de ça, ça nous fait pas devenir des sages comme ça en 2 secondes. Et je sais même pas si c'est le but, mais au moins prendre conscience qu'on est dans un raccourci. Ça, c'est très très important, ne serait-ce que pour soi-même, vis-à-vis de soi-même, quand on vit des expériences et qu'on a tendance à juger nos expériences ou à juger les gens qui font partie de nos expériences, ou nous-mêmes ou les autres. Ça n'empêche pas d'avoir un esprit critique, ça n'empêche pas d'avoir des limites et de les exprimer. Ça n'empêche pas de faire cesser certaines choses, de faire respecter certaines choses, de dire non. Enfin voilà, ça n'a rien à voir en fait. Mais c'est simplement avoir le recul suffisant pour comprendre que c'est beaucoup plus complexe et il y a des enjeux sous-jacents beaucoup plus complexes que simplement ce qu'on voit et ce qui désigne un coupable et une victime, ou du bien et du mal. Voilà, je pense qu'il faut être clair avec l'idée qu'on a des limites et qu'il n'y a pas de problème à avoir ces limites-là. Il y a des limites peut-être qu'on peut bouger parce qu'elles ne sont pas enrichissantes pour notre vie. Il y a des limites qu'il n'est pas nécessaire de bouger, qui nous font du bien et qui nous permettent d'avoir une vie équilibrée et de se respecter suffisamment et de respecter les autres suffisamment. Et après, on ne peut pas s'entendre avec tout le monde et tout le monde ne peut pas être satisfait de ce qu'on fait, on ne peut pas être satisfait de ce que font tous les autres. Donc ça, il faut l'accepter, c'est la condition humaine. Mais l'idée de, je vais dire, aller revisiter nos jugements, voilà, c'est plus juste de dire aller revisiter nos jugements, plutôt que de dire ne pas juger, parce que ne pas juger, c'est pas évident. Et il y a des fois, ça peut peut-être être bien de juger, je ne sais pas, j'en sais rien. Je n'ai pas d'avis précis là-dessus, je pense qu'il faut éviter de juger, mais je ne sais pas si c'est possible vraiment, et si c'est la lutte et la bataille qu'on doit mener à tout prix présentement. Mais au moins aller regarder ces jugements, et comprendre qu'il y a plusieurs interprétations possibles, souvent dans les situations, peut-être même voir tout le temps. Et prendre conscience que quand il y a des drames, des choses graves qui se passent, où on se sent vraiment impuissant et où on est là à regarder, wow, et où on est tenté de très vite désigner des coupables et des victimes. Moi j'ai envie de dire que la plupart du temps, il y a souvent que des victimes. Il y a souvent des gens victimes de leur inconscience et des gens victimes de l'inconscience des autres. Et parfois même les deux en même temps. Et c'est plus ça, je pense, qu'il faut regarder en fait. La conscience et le niveau de conscience. Il y a des gens qui se remettent tout le temps en question, tout le temps, et je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, tout le temps. Mais globalement, vis-à-vis de ces raccourcis qu'on fait, en général, c'est qu'on ne remet pas en question suffisamment. On est trop dans cette fameuse facilité dont je parlais au départ, ce truc rapide qui nous fait tout de suite aller aux conclusions. Alors que, et d'une souvent on n'était pas là, on ne connaît pas tous les tenants et les aboutissants, et les tenants et les aboutissants eux-mêmes sont dus à des choses particulières et précises qu'il est bon d'aller regarder. Et c'est important je pense, je dirais, pour éviter de tomber dans des choses qui finissent mal, dans des
situations, dans des contextes qui nous mettent à mal et qui nous font faire des conneries et des gros dommages. L'idée pour moi, c'est de comprendre que le manque d'estime de soi est très, très, très souvent en jeu. Que le manque de considération de soi, que le manque de prise en charge de soi, sous prétexte souvent qu'en fait on se considère tellement pas assez qu'on ne va pas se prendre en charge, comme si on ne valait pas la peine en fait de se prendre en charge, quand toutefois on a des problèmes et qu'on les voit et qui sont visibles et que les autres nous disent et les voient aussi. Je pense que ce qui est compliqué, c'est quand on n'a pas assez de valeur de soi, d'idée de la valeur qu'on a, sans même avoir besoin de rien faire, simplement le fait d'être, d'exister, c'est déjà une valeur en soi, et ce manque inconscient de valeur de soi, de reconnaissance de soi et d'acceptation de sa condition humaine, qu'on est imparfait, et ben c'est ça en fait qui va nous faire aller dans des dérives et qui va nous faire vouloir fuir la réalité. Fuir qui on est, fuir la réalité, fuir tout ce qui nous angoisse. Et ces excès-là nous ravagent et puis peuvent ravager notre entourage, notre environnement, que ce soit des gens connus ou inconnus. Et on voit certaines actualités qui en témoignent. Voilà, donc je pense que l'idée c'est de regarder que c'est pas forcément dans un contexte, il y a une victime, un bourreau, un sauveur, etc. Ce triangle-là, en fait, l'idée c'est vraiment d'en sortir, d'aller le déjouer, d'aller le regarder et de sortir de ça, parce que c'est un cercle vicieux, c'est un cercle dont on ne sort pas, et c'est un cercle qui ne nourrit personne, qui ne résout rien, et qui est destructeur, uniquement destructeur. Donc voilà. La conscience, c'est l'idée. La conscience, c'est l'idée. La conscience avec une envie de jouir de la vie. Conscience, et cette conscience que jouir de la vie, c'est l'idée. Mais jouir de la vie, c'est différent de soulager ses pulsions, de soulager son manque de bienveillance, d'amour, d'estime de soi et de conscience de sa valeur. C'est très très différent de jouir de la vie. C'est deux choses complètement différentes. Dans un cas, c'est des compulsions, c'est des addictions, c'est un pansement. Et dans l'autre cas, c'est vraiment quelque chose de réel. Voilà, et c'est très très différent. Et voilà, j'avais envie de faire ce témoignage parce que je trouve très important d'aller regarder quels sont nos raccourcis à nous. Voilà, à très bientôt. Ciao.